Baby, anything for my favorite lady. Well, I gotta go. They just let me know that I could pick up my Mercedes. I got hoes. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Franchement, vous m'avez manqué. J'avais trop hâte de faire cette vidéo. J'avais trop hâte enfin de faire cette vidéo et aujourd'hui me voilà devant la caméra en train de parler. En fait, j'ai l'impression que ça fait des éternités que j'ai plus fait de vidéo. Franchement, j'avais trop hâte. Et enfin, je suis là. Je suis de retour. Et à présent, nous allons commencer. Vous-même, vous savez, la dernière fois, là où la vidéo de l'autre fois s'est limitée au niveau de mon voyage du Gabon pour le Togo. Comme vous le savez, je suis là, je suis chez moi, je suis au Togo. Vraiment, franchement, je me sens bien. Et je prépare cette vidéo aussi. Depuis la fête. Parce que je suis venue dans la fête, vous-même, vous le savez, au niveau de la fête des Ignames, à Bassar. Tout. Je suis arrivée ici à Lomé. On a eu des trucs à faire. Franchement, j'ai trop de vidéos à vous partager. Mais comme les choses se font normalement, je vais juste continuer la vidéo de mon retour au Gabon au niveau de l'aéroport, comment tout s'est passé, les démarches, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc, si tu as l'intention peut-être de voyager très bientôt, tu es au Gabon, tu as envie de rentrer au pays, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux savoir, pour mieux te préparer. Parce qu'il y a des choses, moi, je ne savais pas. Voilà. Qui m'a vraiment surpris au moment de mon voyage. Donc, pourquoi d'abord je suis assise comme ça et puis je vous fais des vidéos? En fait, j'ai filmé. Tout a été filmé. Mais sauf que je ne parlais pas. Donc, si je vous dis, je vais vous publier la vidéo, je peux faire le montage, vous publier, mais sauf qu'il y aura beaucoup d'écrits puisque je ne parle pas. Et certaines choses ne seront pas tellement claires. Donc, il fallait que, voilà. Il fallait que je fasse cette vidéo en fait en parlant pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux savoir comment ça s'est passé jusqu'à je suis arrivée ici. Enfin, le 28, on attend rêvé est arrivé. Je me suis réveillée le matin, on s'était réveillé, je pense, vers 4 heures parce que le vol, on nous avait donné rendez-vous là-bas à 6h20, je pense, 6h20 et le vol c'était 9h20. Voilà, on devait quitter le Gabon à 9h20. Mais comment je peux vous dire que j'avais trop peur? J'avais hyper peur qu'on nous dit le vol a été annulé, quelque chose comme ça, parce que des élections, nous-mêmes, nous connaissons. Bon, pour ceux qui sont au Gabon, vous le savez, entre vous et moi, vous savez que... voilà. Donc, je me suis dit, ah bon... qui ne risque rien à rien dans tous les cas. Donc, on s'est préparé le matin là, on s'est habillé, on s'est maquillé, on s'est coiffé. Moi, je me suis coiffée même dès la veille de voyage. J'ai dormi avec le plaquage pour que ça puisse tenir le matin avant que je le quitte. Et par la grâce de Dieu, ça a tenu. Voilà. Alors, après, nous avons quitté chez nous. On a fini de se préparer vers 6h. Comme ça, on a quitté là-bas. On a quitté plus tôt. Vous savez que quand tu as tellement attendu quelque chose, en fait, et que le moment arrive, non, franchement, j'étais trop hâte, j'étais trop pressée, j'étais trop contente. Mais au fond de moi, je savais que j'avais peur. Mais je voulais pas le faire ressentir. Donc, on arrive à l'aéroport, mes sœurs, on était là, oh non, on va ici. Et moi, ce que j'ai à vous dire, si vous avez la possibilité, prenez-vous quelqu'un au niveau de l'aéroport pour vous conduire. Parce que c'est ce que moi j'ai fait et c'est ça qui m'a facilité. Même si vous avez des papiers et que vous connaissez quelqu'un, bon, moi je ne connaissais pas quelqu'un, mais je connaissais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. Parce que quand nous sommes arrivés à l'aéroport, il fallait peser les bagages. Moi, j'avais combien de valises? Une valise. Ouais. Moi, j'avais une valise, une petite, bon, pas grande, une moyenne valise avec 2 sacs de bagages, c'est ça, non? Ou bien de voyage, en tout cas. Donc, moi, j'avais 2 sacs de voyage, plus la valise, et j'avais aussi des tatas, des sœurs qui m'ont aussi, voilà, vous-même, vous savez. Donc, le moment là, franchement, le moment au niveau de l'aéroport, je vous dis seulement, respirez.
Parce que ça va tellement vite. Ça va tellement vite, ça va vraiment vous stresser. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Parce que moi, je ne souriais plus. À un moment, ma soeur me dit, mais Esther, souris, souris, c'est quoi? Bah, on essayait même de faire des vidéos, des photos, mais j'étais la mine comme ça. Parce que j'étais stressée, ça stresse. Je vous dis, voyage, ça stresse. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous-même, vous le savez. Et surtout, si c'est ta première fois de voyager, franchement, ça stresse hyper, hyper. C'est trop dur, en fait. Si c'est ta première fois, ça va être très difficile, comme ça a été pour moi. Mais je t'assure que si tu es accompagné, et un conseil aussi, essaie de voyager avec 2 ou 3 personnes. Si tu veux voyager, par exemple, mes soeurs qui sont là-bas, si tu veux voyager, voyage un moment où peut-être toi avec ton ami vous voyagez, c'est hyper, hyper satisfaisant. Franchement, je vous dis la vérité, si j'étais seule à voyager, ça allait vraiment m'épuiser. Mais nous, on était 4 personnes, on a voyagé en groupe, on est arrivé à Bassa, on était ensemble. Dans tous les démarches, même ici à Lomé, on est toujours ensemble. Donc, ça fait tellement de bien d'être accompagné. Au niveau de l'aéroport, nous tous, on nous a accompagnés. Mais il faut savoir que après l'aéroport, une fois là-bas où vous finissez de peser les choses, tu es toute seule. Tu es toute seule. Malgré même qu'on voyage à 4, chacun pour soi. Non, je savais pas. Je savais pas. Ça là, je savais pas. Donc, je vous dis déjà, préparez-vous. Et après ce moment-là de passer en haut, voilà, c'est là-bas on dit frontière ou quoi là. Vous allez arriver dans un rang, vous allez présenter vos papiers, votre passeport, votre carte d'identité qui est carte consulaire là-bas, votre carte consulaire, quoi encore, votre billet d'avion aussi. Et voilà, si tu as pris le laisser-passer, on va te demander le laisser-passer. Si tu n'as pas pris aussi, voilà, on va te demander, voilà, des papiers comme ça, quoi. Et après, on te laisse passer. Tu passes là-bas, tu peux encore te mettre dans un rang, voilà, où on vérifie encore les papiers, le passeport. Mais je pense que là-bas, c'est le passeport et puis le billet d'avion. Voilà. Après, là-bas, tu passes de l'autre côté et puis les bagages que tu as en main, ça doit être 10 kilos. Quand tu arrives là-bas, on vérifie, voir si c'est les 10 kilos là ou pas. Donc, quand tu passes là-bas, le moment là où vous avez fait avant, là, voilà, quand tu passes là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, j'avais pas trop regardé. J'étais trop stressée, j'étais trop... Voilà. Donc, je ne regardais pas. Donc, au niveau du rangé, là, quand vous quittez là-bas, je vous ai dit, vous amenez maintenant vos bagages. Et là-bas, c'est le scanner. Voilà. On va scanner vos bagages. Le bagage à main que tu as, tu vas le peser là-bas. Il y a un endroit où on pèse. Quand tu finis de peser, tu vas le poser sur le scanner. Ton sac, tu vas enlever tes bijoux, tout ce que tu as comme bijoux sur ton corps, montre si tu as, bague si tu vas tout enlever, tu vas mettre, tu vas poser et on va faire scanner. Tu vas le poser ici, toi tu vas aller de l'autre côté pour chercher tes choses et on va scanner. S'il y a des trucs comme lames, ciseaux, des trucs qui peuvent blesser, ça va faire bang bang. Ah, là, ça veut dire que tu peux pas passer. Enlever. Si vous avez tout ça là-dedans, enlevez. Même les bagages, là où on a pesé en bas, là, ceux qui vont en bas de l'avion, voilà, même ceux-là aussi sont scannés. Donc, s'il y a des trucs comme ça dedans, ça peut pas passer. Ça va pas passer. Ça va faire rouge, ça va faire bang bang. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas passer. Et si ça dépasse aussi les kilos, tu vas peser tes choses là dehors. Mais quand tu vas rentrer, peser encore, parce que il y a un endroit où tu vas aller tu vas aller poser tes choses et puis ça va partir en bas de l'avion. Maintenant, si tu poses là-bas, ça va encore montrer le kilo. Donc, si tu as peut-être menti sur tes kilos dehors, quand tu arrives là-bas, ça va pas passer. Moi, ça m'a fait ça. Donc, je suis en train de vous dire. On a pesé. Moi, c'est pas moi qui a pesé mes choses. C'est quelqu'un d'autre qui m'a pesé mes choses. Donc, quand on a pesé les choses, moi, je suis rentrée avec les bagages là-bas pour faire rentrer au niveau en bas de l'avion. Donc, quand je suis arrivée,
On me dit, non, ça dépasse. Et le kilo là-bas, vous connaissez combien ça coûte? Quand tu rentres dedans là-bas, le kilo est à 46 000. On me dit, soit tu paies 46 000, soit tu vas diminuer tes choses. Je dis, wesh, moi, 46 000 à cause d'un kilo, pardon. Je suis allée, j'ai enlevé mes choses. J'avais enlevé quoi? 2 serviettes, plus ma trousse de maquillage. Après, quand j'ai enlevé ça, j'ai repaisé et puis c'est bon. Je suis partie et c'est passé. C'est passé maintenant, je suis montée en haut là-bas pour passer dans tout ce que je vous ai déjà dit là. Et puis, on vous conduit dans une salle d'attente. Si votre avion peut-être n'est pas encore prêt pour décoller, on vous conduit dans une salle d'attente. Vous attendez là-bas le temps qu'on vous dit ceux qui partent du Togo, ceux qui partent à Lomé, préparez-vous, votre avion va bientôt décoller, vous montez dans tant de minutes, dans tant de secondes. Et vous entendez, hein, quand vous arrivez dans cette pièce-là, faites attention à tout ce qui se dit. C'est très important. Prenez vos gardes. Écoutez tout. Surtout, il y a une femme qui parle. Bon, c'est toujours une femme qui parle. Donc, on donne des annonces. Donc, sois vraiment attentif. Sinon, on peut dire que ton avion est en train de partir comme ça, là, toi-même, tu es assis. Si tu ne fais pas attention. Et on était assis là-bas, juste on a dit, tous ceux qui partent avec Askai au niveau de Lomé, votre avion va bientôt décoller, donc préparez-vous, descendez. On a pris les escaliers, on est monté, on est descendu et on est parti maintenant au niveau de voilà, l'aéroport là où se garent des avions. J'ai essayé de filmer, mais j'avais des bagages, 10 kilos dans la main avec mon sac à main. Franchement, je n'arrivais pas à bien filmer les choses, comment ça se fait. Et puis voilà. Mais quand même, j'ai pu capter quelques avions qui étaient là, qui étaient garés. Et puis, c'est arrivé le moment de monter au niveau des escaliers de l'avion, le coup de monter dans l'avion. J'avais trop hâte. Et enfin, on est monté. On est arrivé, on nous a montré nos places. On nous a montré nos places et on s'est assis. Ma grande sœur, elle était tellement derrière. Le grand frère aussi, lui aussi, il était derrière. Mais moi, avec l'autre, nous, on était juste à côté. On s'est fait des snaps. On avait des vidéos avant le décollage. Et un truc à vous conseiller. Quand vous montez dans l'avion, là, essayez d'aller dans les toilettes. Même si tu ne vas pas pisser, va voir seulement. Ça fait du bien. Mais c'est... On dirait qu'ils ont pris une personne, en fait. Ils ont pris la mesure d'une personne pour faire toilette. C'est-à-dire, quand tu rentres, si toi, tu es long, bien tu es gros, là, tu ne peux pas rentrer. Si tu es gros, tu ne peux pas rentrer. Parce que moi, avec ma taille, là, quand je suis rentrée là, pour s'asseoir seulement, c'est un problème. Pour s'asseoir seulement, c'est un problème. Je m'assois comme ça, là, mes pieds. Nous qui avons les longs pieds, là, je m'assois comme ça, là, mes pieds, ça sert, en fait. C'est-à-dire, c'est pas large, c'est pas long, c'est hyper stressant, mais ça va quand même. Mais je vous dis, allez quand même un peu visiter. Et c'était là, je suis allée aux toilettes, je suis revenue. C'était arrivé au moment du décollage, on attend seulement, mesdames et messieurs, mettez vos ceintures, l'avion va bientôt décoller. Et arrivé ce moment. C'est d'abord bon. Là, on était au sol, on a commencé à rouler. On est parti devant, on a fait le corner. Maintenant, quand vous faites le corner, il prend maintenant de la vitesse pour pouvoir décoller en fait. Et wow! On a commencé doucement. Après, il a fini de faire le corner. C'est le moment d'accélérer en fait. Ça a commencé à faire vite. Tu entends seulement un coup, bip, ça monte seulement. Et j'étais en train de filmer, même le téléphone même est tombé, j'ai dit. Et c'est ce moment-là, quand vous montez, il y a un homme qui vous montre des gestes au cas où, si tu n'as plus l'oxygène, c'est-à-dire si tu ne peux plus respirer, il y a des trucs là-bas, il y a des trucs d'oxygène là que tu peux mettre sur ton nez, les trucs de sauvetage, il y a tout. En tout cas, il y a tout. On vous montre là où c'est placé, on vous montre les endroits où ils ont mis ça au cas où, si tu n'arrives pas à respirer, si tu as un problème, voilà, tu peux te sauver avec, tu vois, non? Surtout nous qui montons l'avion pour la première fois, là, bien, ça fait du bien de prendre l'avion, c'est mieux que ce que nous connaissons entre nous-mêmes, vous savez,
mais c'est mieux, c'est carrément mieux que ce que nous connaissons. Et là, enfin, on est en haut, on voyait maintenant le Gabon en bas, l'avion s'est redressé, on était maintenant tranquille, ça va. Mais vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Moi, je n'avais même pas l'impression que ça partait en fait. C'était genre, je ne sais même pas comment je vais dire, mais il y a tellement une sensation, ça ne vous donne même pas envie. Je sais pas, c'est pas comme si l'avion volait, c'est comme s'il était sur place. Parce que vous ne voyez pas bouger comme la voiture, en fait. Comme la voiture, on voit ça passe, les trucs passent là. L'avion, vous ne voyez pas ça. C'est sur place, comme ça, vous ne voyez rien. On vous dit seulement, vous êtes arrivé. Voilà, c'est tout. Et arrivé, on est rentré maintenant au niveau du ciel. C'était beau, c'était... Oh là là, ça fait tellement de bien de voir le ciel, de voir les nuages, de voir l'air, l'espace libre. Ça fait tellement de bien. Faites ça une fois dans votre vie. Franchement, si vous avez la possibilité, une seule fois dans votre vie, ça fait du bien. Comment pour raconter comme je suis en train de raconter. Arrivé le moment où on nous disait maintenant, vous êtes à Lomé, préparez-vous pour l'atterrissage. Et on arrive à ce moment où il fallait descendre, à ce moment où l'avion devait atterrir. C'est comme ça. J'avais hyper peur, j'étais là comme ça et on est arrivé. Franchement, un truc que j'ai aimé quand je suis descendue, c'est que le Togo a tellement arrangé ce côté-là. Quand vous descendez, en même temps, il y a des bus au niveau de l'aéroport là-bas. C'est pas comme au Gabon, tu es là avec tes bagages, tu tires, tu as... Non. Quand vous descendez en même temps, il y a des bus qui sont là à votre disponibilité. On ne paye pas. On ne paye pas. Il vous prend et il part maintenant vous laisser devant l'aéroport là-bas, à l'autre côté où vous allez passer maintenant pour sortir. Et arrivé ce moment-là aussi, je sais pas, mais là-bas, quand même, on a eu de complications. Et je ne sais pas si c'est à cause de la connexion au niveau du Gabon qu'on n'a pas pu faire ça ou bien c'est un truc qui se fait. Parce que ça nous a vraiment fait galérer là-bas à Lomé. On a beaucoup traîné. On est arrivé à quelle heure? 11h, 10h quelque chose. Donc 10h quelque chose. Mais on est resté là-bas jusqu'à presque 12h. Hein? Ouais, on a duré là-bas au moins 1 heure de temps avant de sortir de l'aéroport à cause d'un papier où il fallait remplir certains formulaires pour pouvoir donner là-bas et puis pour passer. Et comme on n'avait pas pu, apparemment, c'est depuis le Gabon qu'on devait faire ça. Donc, à cause de la connexion, ça se fait avec la connexion. À cause de la connexion, on n'avait pas pu faire ça. Donc, quand on est arrivé à Lomé, il fallait qu'on donne maintenant la fiche là. Et nous, on n'avait pas ça. Mais il y avait la possibilité de pouvoir le remplir. Et on n'avait pas de bus du Togo. On n'avait pas la connexion ne passait plus, on ne pouvait pas appeler quelqu'un pour venir nous sauver, on était bloqué. Donc, on a cherché un gars là-bas à l'aéroport qui nous a aidés. Tout se fait avec des business, on lui a donné quelque chose et puis lui, il nous a aidés. On est parti chercher nos affaires. Après, on est sorti et j'ai vu Lomé, je me suis dit, wesh, je suis arrivée, je suis chez moi. J'avais ma tante qui est venue m'accueillir à l'aéroport. Et il y avait aussi la tante de la teinte claire là aussi qui était là. Eux, ils sont venus même avec un camion pour nous aider à prendre nos affaires. Et j'avais aussi mon petit ami qui était là. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé dans l'autre vidéo. On aura le temps, peut-être lui au moins, on va s'asseoir comme ça, on va vous parler de notre histoire. Donc, moi, j'étais là-bas. J'ai fait 5 ans là-bas. Lui, il était ici, donc il m'attendait. Et ce jour-là, on s'est vu. Mais je vous assure, rien ne s'est passé comme on avait prévu. Mais dans une autre vidéo, on va vous dire ça. Donc, mon petit ami a fait venir une voiture personnelle, climatisée, pour dire, wesh, il faut que vous sentez que vous êtes là. Ouais.
Et mon frère, moi, ma grande sœur, là, nous, on est montés dans la voiture avec ma tante. Donc, il y avait l'autre qui avait pris les bagages parce que lui, il pouvait pas prendre les bagages, en fait. Donc, il y avait l'autre voiture qui avait pris la sœur Claire, là, avec les bagages. Et nous, on est montés dans la voiture tu vois, non? Et eux, ils sont passés devant. Voilà. Donc, eux, ils sont passés devant parce que nous, on ne connaissait nulle part. Donc, eux, ils étaient devant, ils nous conduisaient. On est arrivé là où on devait s'arrêter. On voulait prendre l'hôtel, mais après, mon petit ami s'est arrangé à ce qu'on trouve une maison où on devait rester pendant notre séjour, puisqu'on n'allait pas durer. Et on arrivait dans la maison, là, il n'y avait pas l'eau dans la maison, donc on sortait puiser dehors, mais c'était juste au portail, comme ça, il y avait le robinet et où on puisait de l'eau. Donc, on est arrivé en même temps à l'aéroport là-bas, on s'est changé des bus parce que mon petit ami nous avait déjà payé les bus. Le lendemain matin, on devait partir au marché. D'abord, il nous a fait passer prendre notre petit déjeuner à Kouzoban, Soja, à Imolu. Non, franchement, on était trop gâtés. On était trop gâtés, quoi. Quand on est arrivé, on était trop gâtés. Et après, on a pris les taxis, puisqu'on était beaucoup. Nous, on était 4, plus le fils de la maman là qui nous accompagnait. Donc, on faisait 5 et on est monté dans le taxi. Direction à Sigame. Voilà. Là-bas, j'ai pas pu filmer. On nous a dit, on nous prévenait. Vous qui avez des grands téléphones là, attention à vos téléphones. Ici, là, c'est comme gare routière. Tu ne fais pas attention, là, on t'arrache ton téléphone, on fuit avec. Donc, je ne pouvais pas filmer au niveau du marché, je ne pouvais pas filmer. On a fait les marchés. On est parti au marché, je pense, vers 9h. Vers 9h, quelque chose comme ça. On est arrivé le soir à 17h. On a fini les courses. On est rentré à la maison et nous, on s'est pris avec ma grande sœur, puisqu'on a les mêmes téléphones, les Camon 20. On s'est pris les mêmes pochettes. Voilà. On est arrivé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Jusqu'à samedi, je pense que c'est samedi soir, on a décollé. Non, vendredi soir. Voilà. Vendredi soir qu'on a décollé, on est arrivé à Bassa samedi matin. Donc, jeudi, il fallait qu'on se tresse. Il fallait qu'on arrange nos ongles. Moi, je voulais coller parce que quand même, c'est la fête. Moi, je voulais coller et voilà. En tout cas, nous tous, on avait collé. C'est la même coiffeuse qui nous a tressé le même jour. On est parti. Moi, je suis passée en premier. Après, la teinte claire a suivi. Et après, la grande sœur a suivi. Et on nous a tressé jeudi. C'est arrivé le moment de partir. Ils sont venus à la maison charger nos bagages parce qu'on avait tellement de bagages. Comme vous le savez, nous, on a fait envoyer nos bagages depuis le Gabon par bateau. Voilà. Donc, nos bagages sont arrivés avant nous. Quand on est arrivé, on est venu retrouver nos bagages ici. Franchement, un truc à vous dire, si vous voulez envoyer les bagages par bateau, surtout si c'est avec des valises, envoyez des valises qui sont déjà fatiguées. Envoyez des valises qui sont déjà fatiguées. Sinon, là, vous allez venir trouver vos valises en catastrophe. Franchement, ça m'a dégoûté. Moi, ça m'a dégoûté parce que je venais à peine de payer ma valise. Je l'ai envoyée avec mes choses. Je suis arrivée, la valise n'est plus utilisable. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux plus l'utiliser. Je l'ai gardée là-bas à Bassa. Mais on peut mettre des choses dedans. Mais c'est cassé en fait. Tout est cassé. Le fer qui est en bas, ce qu'on tire, tout est cassé. Tout est cassé. Et franchement, ça dégoûte. Ça dégoûte. Mais toutes mes choses étaient intactes. Il n'y a rien qui est perdu. Donc, ça va. Hello, là nous sommes vendredi. Oui. Vendredi le combien? 1er, non? 1er septembre. Et là nous sommes en train de charger nos bagages pour notre dernier voyage pour Bassa. Voilà. Là nous sommes présentement à la station à Lomé. Après de là qu'il y est. Hello, là. Nous sommes en train de partir à Bassa. C'est l'heure du départ. Voilà. Avec ma grand-mère. Et il y a mon grand frère là-bas. Qui est pressé. Je suis pressé, il va arriver à Bassa. Voilà.
Hey guys, hello, how are you? On se retrouve à Bassar pour la fête des ignames. Tu vas tomber dans un trou à coups. Non, c'est comme ça. Là, on est arrivé chez nous. On est arrivé à Bassar. On est là. On est arrivé à Bassar. Elles ont faim, donc voilà, elles vont prendre quelque chose à manger. Nous les mamans, les enfants d'abord. Monsieur Jordan. Enfin, je suis arrivée chez moi, je suis rentrée à la maison. La voiture qui nous a amenés depuis Bassar, depuis Lomé jusqu'à Bassar, nous a conduits jusqu'à chez nous. C'est-à-dire, il te fait rentrer chez toi, comme ça. Et ces apprentis-là déchargent tes affaires, il fait rentrer dans ta chambre, là où tu devais rester. Moi, j'avais déjà ma chambre préparée. Et moi, ma maman n'était pas à la maison. Je suis arrivée, papa, mes petites soeurs, qui encore... Voilà, c'est eux qui étaient à la maison. Donc, moi, j'ai remonté la voiture avec mon petit frère pour accompagner aussi mes autres soeurs, pour décharger aussi leurs bagages aussi. On s'est accompagnés comme ça, quoi. On a fait le tour de chez chacun de nous. Donc, quand ma maman est arrivée, on m'a dit, oui, ta maman est arrivée, viens la voir. Elle aussi, on lui a dit, bon, ta fille est arrivée depuis là, il ne fait que te chercher. Ouh là là, c'est au moment-là, quand j'ai vu ma maman comme ça, j'ai commencé à pleurer. Ma maman aussi a commencé à pleurer. Le lendemain, dimanche, là, jusqu'à j'ai eu même, on appelle ça comment, un contact depuis la radio Daoul par ma tante, voilà, par ma tante, qui m'a conduit chez un frère qui travaillait là-bas. Donc, c'est ce frère-là qui m'a conduit chez l'organisateur de la fête de Pondre. Et c'est chez lui, on m'a conduit chez le maire de Bassar. Et c'est chez lui, bon, pour le rencontrer, on est passé maintenant à la mairie. Voilà. Et imaginez, quand j'arrive à la mairie, c'est qui je vois? Mon professeur de CM1, CM2, Monsieur Léon. Mais franchement, je n'y croyais pas. Je me suis dit, mais merde. Ils ont programmé faire une réunion. C'était quand? Lundi, je pense. C'était lundi, je pense. Et ils ont voulu que je sois là pour me présenter aux autres membres. Parce qu'il y avait des grandes femmes, il y avait des grands hommes, voilà. Voilà. Et puis, j'ai assisté à ça, à cette réunion. Il fallait que je vienne avec mon écharpe et puis ma couronne dans la peau d'une miss, quoi. Donc, le lendemain, là, je suis venue avec le frère qui travaille à Radio Daoul, là. Je me suis présentée, les questions qu'ils m'ont posées, j'ai répondu. Et puis, voilà, il y a eu même des papas, des mamans là-bas qui se sont levés, qui ont dit oui, on la connaît sur TikTok, on sait que c'est notre fille, elle a été élue Miss Gabon, donc voilà. Ça s'est passé comme ça. Et puis, depuis ce jour-là, ils ont dit, OK, ta place sera assurée. J'ai reçu en même temps l'invitation devant tout le monde là-bas. On m'a dit, ta place sera
assuré au niveau de la fête. Donc, le jour-là, viens seulement, tu montes ton invitation et puis on t'escorte jusqu'à ta place. J'ai dit, ok, ne vous inquiétez pas, je serai là. Et ce jour-là aussi, c'était le jour de mon anniversaire. Donc, le matin, je ne savais pas, je savais pas qui devait me préparer, c'est-à-dire la nourriture, puisque c'était la fête. Donc, ma maman aussi, il y avait mon papa aussi qui avait invité les gens. La veille de la fête, il y avait même des gens à la maison déjà. Donc, on avait fait le foufou. Et puis, tout le monde a voulu manger avec moi. Oh non, on veut manger avec la Gabonaise. On veut manger avec la Gabonaise. J'ai mangé avec les tontons, voilà, les amis de papa qui étaient venus à la maison. On a mangé tous ensemble dans la même assiette. Voilà. Et puis, voilà. Le lendemain, je me suis préparée. Je suis partie au terrain. Franchement, tout s'est bien passé. Mais j'ai envie de faire une nouvelle vidéo pour ça. J'ai envie de faire une nouvelle vidéo pour la fête là. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la fête. J'ai tellement de choses à dire sur cette fête-là. Et des vidéos que j'ai filmées très longues, des danses traditionnelles de chez nous. Donc, je préfère pas beaucoup dire sur la fête. Je préfère vous laisser dans une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, ou bien la prochaine peut-être vidéo, que je vais vous dire plus sur cette fête. Il y a vraiment des choses très intéressantes à découvrir, à savoir sur notre coutume et nos traditions. Franchement, j'ai hâte même de faire cette vidéo. Et aussi, après la fête, je vais directement passer sur mon anniversaire. Voilà. Mon anniversaire, on a fini la fête, il y avait le déjeuner au niveau de l'autre côté. En tout cas, chacun avait là où il devait loger pour manger. Et je devais les assister. Il y avait aussi Miss Togo, la Dauphine, Miss Togo 2022, ma grande sœur Flora Daré aussi qui était là, parce que sa mère aussi était là, sa mère a chanté. Donc, il y avait elle aussi qui était là. Donc, après ça, on devait aller manger, mais moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. On ne m'a pas vu là-bas. Après, j'ai eu des coups de fil. Mais pourquoi la mission ne te voit pas? Tu es où? À un moment, j'ai été mon téléphone, j'ai dit non, c'est bon. Parce que je ne savais pas qui devait me préparer la nourriture de mon anniversaire, puisque j'avais des invités. Et c'est même là-bas, j'ai rencontré même des sœurs qui sont venues, je ne savais pas. Des sœurs qui sont venues du Gabon pour la fête, je ne savais pas. Et on s'est rencontrés là-bas, au niveau du terrain là-bas quand je partais. Donc, on s'est rencontrés, je les ai dit non, il faut que vous soyez là le soir, là, chez moi. Il faut que vous soyez là en fait. Et le soir, par la grâce de Dieu, ils sont venus. Donc, je devais vite repartir chez moi pour aller m'occuper de la cuisine, pour aller m'occuper des boissons. Il fallait que je glace les boissons, quoi, tu vois, non? Et ma maman était déjà occupée, puisque elle aussi, elle avait préparé la boisson. Elle avait fait la boisson qu'on appelle tchoukoutou chez nous. Voilà, la boisson traditionnelle. Donc, elle était occupée. Il y avait des invités aussi qui étaient à la maison déjà. Donc, il fallait qu'elle prépare. Franchement, ma maman, elle était épuisée. Donc, je ne pouvais pas la dire aussi d'essayer de faire quelque chose pour moi. Il fallait que je trouve une solution. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai appelé mon petit ami qui était ici à Lomé. Je l'ai appelé, j'ai dit non, là, ça ne va pas. Si je ne trouve pas de solution, je ne sais pas si ma fête là va tenir ou pas. C'est là-bas, il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et puisque lui, sa famille vit là-bas, sa famille vit à Bassa. Donc, il y avait sa petite soeur, sa petite soeur ne vivait pas là-bas, mais elle était partie pour la fête. Donc, elle a dit, ok, d'accord, je vais appeler ma petite soeur, je vais essayer de voir qui je peux appeler pour venir t'aider. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. En ce moment-là, l'aide de qui que ce soit est important. Donc, il a appelé sa petite soeur a dit, oui, je peux être là. J'ai dit, oh Seigneur, ça va, on est là deux. Je suis assise là-bas, ma grande maman et puis sa petite soeur, la tante qui m'a rencontrée à l'aéroport et puis la maman qui m'a rencontrée au niveau de la station quand je suis arrivée à Bassa. Les deux sont arrivés. Oh ma fille, on sait que tu as des invités et autres, donc on est venu t'aider. J'ai dit, oh Seigneur, Seigneur, je priais tellement dans mon cœur, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis arrivée, j'étais même restée dans ma robe où je suis sortie du terrain là, je suis restée dans la robe là, j'ai commencé à préparer. Parce que il n'y avait pas de temps à perdre, quoi. Il était quoi? Quelle heure? 14h presque, 13h quelque chose. 14h presque. Et la fête, c'était dans 2-3 heures. Donc, dans 2-3 heures, il fallait que la nourriture soit prête, en fait. Et j'avais même pas encore
ce que j'allais préparer. Je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. On avait déjà les couscous parce que quand j'ai fait les courses, j'avais aussi fait les courses de mon anniversaire. Donc, on avait déjà presque tout. Le matin, là-bas, je ne savais pas que ma maman m'avait aidé de ce côté puisqu'elle avait l'argent. Donc, elle a pris l'argent, elle est partie payer la viande. On appelle ça à bord, c'est ça, non? En tout cas. Donc, elle a payé ça. Et on est venu. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à enlever les plumes. Voilà, pour pouvoir arranger, assaisonner, voilà. Jusqu'à ce que mes tantes là et puis ma belle-sœur sont arrivées. J'ai dit, ouais, là c'est bon. Je peux me détendre maintenant. Et c'est eux qui ont fait tout. Je suis partie maintenant m'occuper des boissons. On a amené les boissons chez un boutique en bas qui vendait aussi les boissons. Donc, ils nous ont prêté leur frigo, leur congélateur plutôt, à faire glacer les boissons. On a fait glacer les boissons. Et mon petit frère qui conduisait la moto. Donc, il y avait la moto de papa où on faisait les courses avec. Et c'est arrivé le moment où il fallait que je me lave, il fallait que je m'habille. Les invités ont commencé à arriver. Mes amis ont commencé à arriver. C'est pas tout le monde qui connaît chez moi. Donc, je pense, s'il y a des gens qui connaissaient, peut-être 2 personnes qui connaissaient chez moi. Donc, il faut que quand quelqu'un arrive, tu pars à la route le chercher jusqu'à l'escorter, jusqu'à la maison. Donc, je faisais comme ça. Il y a même d'autres qui sont arrivés, 19h la nuit. Donc, c'est quand tout le monde est arrivé maintenant, on a commencé. Je suis partie chercher mon gâteau. Que je parle. Non, franchement, je suis trop déçue pour mon gâteau. Ressentir dans la vidéo, en fait. Ça va se faire ressentir dans la vidéo, comme vous-même vous le voyez. Le gâteau n'était pas un truc. Voilà. Je peux pas dire que c'est pas bon, parce que c'est quand même le travail de quelqu'un. Mais je me dis, une pâtissière comme moi, un gâteau comme ça à mon anniversaire, c'est grave. C'est juste envie de souffler et puis c'est bon. On a chanté joyeux anniversaire. Il y avait mon papa qui a fait une prière. Une prière en langue. Vous ne pouvez pas comprendre. J'allais vous laisser sur la vidéo. Mais je vais quand même vous mettre la vidéo. Vous allez le voir. Et il a tellement prié pour moi. Des souhaits, des trucs comme ça. Voilà. Et puis, c'est arrivé le moment de manger, tout le monde a mangé, on s'est vraiment éclaté, c'était bien, c'était pas grand chose, j'ai juste voulu faire un truc et il y avait du monde dans la maison, franchement, moi-même je savais pas, les amis de mon papa, le côté de ma maman, mon côté, il y avait trop de gens à la maison. Donc, ce qui a fait que l'anniversaire n'a pas été seulement mes invités, mais aussi les invités de tous. Il y avait mon papa aussi qui nous avait ajouté une palette de boissons. Franchement, j'étais trop gâtée pendant mon anniversaire. Et mon petit ami a fait venir un cadeau depuis Lomé pour me retrouver à Bassar. Un cadeau digne de ce nom. Franchement, j'étais trop gâtée. Et enfin, on a passé tous ces moments-là qu'on devait passer à Bassar. On a passé tous ces moments qu'on devait passer à Bassar. On a fait ce qu'il fallait. J'ai visité. Vous-même, vous savez, quand vous arrivez, quand vous sortez d'un voyage, attendez-vous à aller visiter tout le monde. Tous les enfants qui sont nés. Tu n'étais pas là. Il faut que je pas les voir. Donc, il fallait aller saluer ses tantes. Aller saluer ses tantes. Aller saluer... Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'étais trop fatiguée. J'ai même pas fini mes visites. Je vous assure que je suis même pas arrivée au niveau de là où ma grand-mère est morte, à Bangéli, mes oncles là-bas. Je suis pas arrivée là-bas. Je suis même pas partie là-bas. Parce que j'ai ma formation ici. J'avais ma formation qui devait commencer jeudi le 21. Donc, j'avais pas assez de temps. J'avais vraiment pas assez de temps pour passer à Bassar là-bas, jusqu'à aller à Bangéli. Donc, c'était un truc qui pesait maintenant sur moi. Je me suis dit non. Si je pars, je ne peux pas aller. C'est pas quelque part où je peux aller, je dis, je viens, je repars. C'est long quand même. C'est quand même des heures de voyage. Donc, aller revenir, ça ne serait pas possible. Il fallait que je fasse au moins 2-3 jours là-bas pour pouvoir quand même essayer de côtoyer avec les autres. Et puis voilà. Mais au final, je me suis dit non. Si je ne peux pas bien faire les choses, vaut mieux je ne le fais pas. Dans tous les cas, je suis à Lomé. Si je peux aller à tout moment à Bassar, je cherche un week-end, je pars, je rends visite à tout le monde et puis je reviens. Donc là, on avait fini tous nos démarches. Il fallait qu'on rentre maintenant
à Lomé pour notre école, pour notre formation et autres. Donc, il fallait qu'on rentre quoi. Il n'y avait pas le temps avec oups, il faut rentrer. Et je suis revenue à Lomé chez mon petit ami. Je suis arrivée, c'est lui qui est venu nous chercher à la station. On n'était même pas arrivé à la station, on s'est arrêté au niveau de l'échangeur. Donc, il est venu nous chercher là-bas avec ma grande sœur et puis voilà, on a cherché la maison. Voilà, me voilà à la maison chez moi en train de vous parler. Franchement, je vais faire une vidéo, je vais vous parler de ma vie ici du Togo et puis au Gabon. Je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Et dans cette vidéo-là que je vais faire, où je vais vous parler de ça, je vais vous parler des maisons ici à Lomé. Préparez-vous, cette vidéo-là sera du lourd. Franchement, préparez-vous. Parce que c'est une vidéo, vraiment, on doit parler. Il faut qu'on en parle. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vais complètement aménager ma chambre. J'ai pas encore aménagé la maison. C'est encore presque vide parce que j'ai pas grand-chose, tu vois. J'ai beaucoup partagé mes choses, donc j'ai pas grand-chose à la maison. Mais j'ai essayé quand même d'aménager l'essentiel. Sinon, pour l'instant, j'ai pas encore aménagé la chambre, mais très bientôt, je vais aménager. Je suis arrivée, j'ai commencé mon école de formation. Je vais vous en parler aussi dans une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo où je vais vous parler de ma formation, de tout ce qui concerne la formation, je vais vous parler de comment j'ai trouvé la formation, comment je trouve la formation, puisque je suis toujours dedans. Donc, comment je trouve la formation et comment je le passe, comment je l'ai trouvé, c'est-à-dire comment je l'ai connu jusqu'à m'inscrire. Donc, je vais tout vous parler dans la vidéo là. Toujours, il y a toujours un début et une fin. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Comme toujours, abonnez-vous, likez, partagez et surtout manifestez-vous au niveau des commentaires. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires et vos réactions. Voilà, comment vous réagissez au niveau des commentaires, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. S'il y a un truc qui ne vous plaît pas dans la vidéo, dites-le pour que la prochaine fois, puisque ces vidéos-là, c'est pour vous. C'est pour que, voilà, c'est pour partager avec vous. C'est vrai, on fait ça pour notre plaisir, mais il faut que ça vous plaise aussi. Donc, manifestez-vous au niveau des commentaires. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on se tient en forme. Soyez en forme, portez-vous bien. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous garde, qu'il vous couvre, qu'il vous protège. Bisous! Bye!